Nous sommes tous nés avec la peur, mais la seule différence est que les personnes qui réussissent arrivent à transformer leur peur en une confiance inébranlable. Merci à vous. Aujourd'hui, je vous partage quelques astuces qui vous permettra de développer votre confiance en soi. Et une fois que vous mettez ça en application, je peux vous garantir que vous pourrez arriver à devenir confiant et tout ce que vous rêvez d'accomplir, vous pouvez l'atteindre. Assurez-vous que vous vous êtes abonné parce que sur cette chaîne, on vous partage des contenus sur le développement personnel, l'entrepreneuriat, la métaphysique ainsi que les business également. Donc, si c'est ta première fois, abonne-toi pour qu'on puisse continuer. Toute première des choses que je te conseille ici, si tu veux développer ta confiance en toi, c'est dire non quand tu n'as pas envie de dire oui. Ici, c'est très très important. Oui, il y a certains ici, tellement que lui, il a peur. Tellement que lui n'a même pas confiance en lui, tellement qu'il ne sait pas quoi faire quand il dit non, quelle réaction son interlocuteur va amener à chaque fois, même s'il arrivait qu'on lui dit quelque chose, on lui dit de faire quelque chose, on lui dit d'agir et il n'est pas capable d'agir, il ne veut pas agir même ou il ne veut pas faire ce qu'on lui dit de faire, en même temps, il va, au lieu de dire non, il va dire oui. Et en disant c'est oui, c'est un oui de pair, c'est pas justement ce qu'il veut. Donc pour pouvoir développer votre confiance en toi, en vous, sachez que la première des choses que vous devez faire, c'est de dire non si c'est non. Et si vous ne voulez pas quelque chose, ayez ce courage-là de dire non. Et je vous rassure que quand vous arrivez à dire au moins dire non, si vous n'avez pas envie de dire oui, à partir de ce moment, vous pouvez commencer à cultiver cette confiance en vous. Votre copine vous demande quelque chose et vous ne voulez pas, dites non. Votre mari vous demande quelque chose et vous ne voulez pas, dites non. Votre ami ou collègue vous dit de faire quelque chose et vous ne voulez pas, dites non, je ne vais pas. Parce que ça va à l'encontre de ma dignité, ça va à l'encontre de ce que je veux. Même si je t'aime beaucoup, même si j'ai de l'amour pour toi, ça ne marche pas avec moi. Et quand tu dis ça, en tout cas, tu deviens ce qu'on appelle un confiant et tu n'as pas le choix que de développer la confiance en toi. La deuxième des choses que je vais vous conseiller ici, si vous voulez développer votre confiance en vous, c'est regarder toujours les gens dans les yeux lorsque vous parlez. Oui, c'est comme ce que j'ai l'habitude de vous dire ici. Ça c'est que les yeux sont les miroirs de l'âme. Et une fois que tu regardes quelqu'un, ça montre que je suis confiant, je suis supérieur, je suis quelqu'un qui n'a pas peur. Donc, et quand tu fais comme ça, même si la personne même ne voulait pas te donner confiance, lui-même il va te donner confiance et toi-même tu vas te donner confiance. Et ici, quand vous n'êtes pas capable d'abord de regarder les gens dans les yeux tout droit, quand vous avez peur, ici il y a un grand monsieur qui a donné un grand exercice dont j'ai appliqué dès mon démarrage quand je voulais développer ma confiance en moi. Ici, il a dit que quoi? Mets en tête que chaque personne que tu croises, tu dois noter les couleurs de ses yeux. Et une fois que tu dis que chaque personne que je croise, je veux noter les couleurs de ses yeux, mentalement bien sûr. Donc, à chaque fois que tu croises quelqu'un, tu vas chercher à appliquer le contact visuel. Et regarder les gens tout droit dans les yeux lorsque vous parlez est très très important. Et cela vous permet de développer votre confiance en vous. Par contre, si vous êtes quelqu'un dont souvent, vous-même, pour parler, vous êtes obligé de baisser la tête, vous êtes obligé de regarder à droite ou à gauche pour pouvoir parler, en réalité, vous ne pouvez jamais avoir confiance en vous. Et si vous continuez dans ce sens, vous restez impéré éternel. La troisième des choses que je vais vous partager ici qui vous permettra de développer votre confiance en vous, rassurez-vous que vous vous êtes abonné. La troisième des choses que je vais vous partager ici que vous devez développer en vous, c'est d'asseoir toujours devant quand vous êtes en public. Oui, c'est l'un des exercices les plus difficiles que beaucoup n'arrivent pas à faire. Quand vous arrivez dans les lieux publics, que ce soit à l'école, dans les conférences, dans les séminaires, vous allez toujours voir que quand les gens arrivent, ils ont tendance à occuper les places de derrière plus que les places de devant. Tout ça, c'est quoi? C'est la peur de l'être humain. Donc, sois celui-là qui va toujours aller devant. Vas-y devant, assois devant, apprends à s'asseoir devant. Et une fois que tu apprends à s'asseoir toujours à la première place, en réalité, tu développes une confiance en toi que beaucoup même n'arrivent même pas à estimer. Parce que rares sont ceux qui sont capables de faire ça, sauf ceux qui vont arriver, à un moment donné, ils trouvent qu'il n'y a pas de place derrière encore, ils sont obligés de revenir devant pour s'asseoir. Donc, apprends à s'asseoir
toujours devant quand tu arrives dans une cérémonie et cela permettra de développer la confiance en soi. La quatrième des choses que je vais te partager et tu dois mettre en application pour avoir confiance en toi, c'est de marcher le plus vite que possible. Ça veut dire apprendre à marcher plus vite. Ici, c'est quoi? Ça ne veut pas dire que vous devez être comme ce qu'on appelle, comment on appelle ça? Quelqu'un qui est so rapide, mais il ne faut pas être également comme un caméléon. Vous allez voir que ceux-là qui n'ont pas l'habitude, n'ont pas confiance en eux, ceux qui n'ont pas confiance en eux, vous allez voir que quand ils marchent, c'est zon. Et une fois que tu marches comme ça, donc automatiquement, ça montre que, en tout cas, en réalité, ça ne va pas trop. Tu n'as pas confiance en toi. Donc, regardez tous ceux qui ont confiance en eux quand ils marchent. Donc, les mouvements de 1, c'est correct, corriger tout droit. Et de 2 aussi, ils arrivent à accélérer leurs pas. Et quand tu vas voir quelqu'un qui marche souvent en titubant, il marche souvent en n'ayant même pas la capacité de regarder tout droit de lui. Donc, en réalité, la personne n'a même pas confiance en lui. Donc, pour pouvoir bien comprendre ça, arrêtez-vous au bord du goudron, observez comment les gens marchent. Et vous allez détecter ceux qui ont confiance en eux et ceux qui n'ont pas confiance en eux. Apprendre à marcher plus vite que d'habitude vous permet de développer votre confiance en vous. Je vous rassure que quand vous appliquez cet exercice aussi, ça peut marcher comme des jarrassis. Cinquième chose que je veux vous partager ici, que vous devez mettre en application, c'est d'apprendre à parler en public. Oui, s'il arrive que tu es dans un lieu public dont on demande la parole, vous allez voir que d'habitude, souvent même il arrive que certains veulent parler, certains veulent exprimer, certains veulent dire un mot, mais par peur, par manque de confiance, ils ne peuvent pas prononcer le seul mot. Ils ne peuvent même pas lever leurs mains. Donc, toi, quant à toi, quand tu veux développer ta confiance en soi, s'il arrive que tu es parmi tes camarades, s'il arrive que tu es dans une équipe, s'il arrive que tu es dans un groupe de personnes, apprends à parler en public. Et quand tu tentes de parler une fois, la peur te domine, dis-toi encore, je vais le faire. Et le remède de la peur, c'est l'action. Donc, et tu agis. Et quand tu agis, pour la première fois, pour la deuxième fois, tu vas voir que petit à petit, tu arrives à dominer cette peur et tu cultives une confiance inébranlable. Donc, ça c'est tout simplement que le fait d'apprendre à parler en public, d'apprendre à prendre la parole en public, te permet de cultiver la confiance en soi. Et une fois que tu as appris cet exercice, c'est très très important. Et à l'époque, je peux dire à l'école souvent, c'est ce que j'étais. Je pouvais être là assis avec la réponse comme ça, mais pour même dire ma réponse, pour lever ma main, pour dire la réponse ou aller au tableau, c'était un peu compliqué à l'époque. Mais aujourd'hui, tout ça, il a dominé tout ça. Donc si j'arrive dans un public, si j'ai vraiment envie de parler, je suis obligé d'aller. Donc, quelle qu'en soit ta timidité, quand tu apprends à parler en public, tu cultives petit à petit ta confiance en toi et en même temps, tu n'as pas le choix que d'évoluer comme il se doit. La sixième et dernière chose que je vais vous partager ici, si vous voulez développer votre confiance en vous, assurez-vous que vous vous êtes abonné, activez la cloche de notification, laissez-nous un pouce bleu si vous avez aimé quelque chose dans cette vidéo et cela nous permet de produire encore plus de choses. Donc, la sixième chose que je vais vous partager ici, c'est avoir un large sourire à chaque fois que vous essayez de vous exprimer. Ça veut dire ici que quoi? Une fois que vous arrivez à vous exprimer avec le sourire, vous allez voir que automatiquement et directement, vous perdez tout ce qui est comme peur. Et même quand vous partez envers quelqu'un, vous avez des doutes, vous avez la peur. Quand vous partez et vous souriez, vous allez voir qu'automatiquement, la personne aussi va se mettre à sourire. Et une fois que lui sourit, vous retrouvez cette confiance en vous et cette personne aussi vous reçoit facilement. Donc, avoir un large sourire à chaque fois que vous parlez est très très important. Donc, cela vous permet de développer cette confiance en vous, d'éliminer la peur, de cultiver cette conviction en vous. Et une fois que vous arrivez à vous exprimer avec un large sourire, vous allez voir que automatiquement, vous n'avez pas le choix que de cultiver cette confiance en vous. Merci à vous. Dites-nous en commentaire ce que votre expérience avec ces éléments que je viens de citer. Et s'il arrivait que vous avez d'autres éléments aussi à nous ajouter pour cultiver la confiance en soi, n'hésitez pas à nous dire. Et cela nous permet de comprendre réellement ce que vous appliquez à votre niveau et ça marche. Et cela va nous permettre encore d'apprendre de vous. Et ces commentaires vont rester ici
pendant des milliers d'années et ça va sauver plus de monde dans les années à venir. Merci à vous. C'était Eski, les milliardaires en dollars. Tout ira bien si on se concentre sur ce qui est bien. Thank you so much. Everything gonna be alright.